Dans le royaume de Djalaba, les trésors familiaux se transmettaient de génération en génération, chaque objet précieux portant une histoire et une signification sacrée. Parmi ces trésors, la perle sacrée brillait d'un éclat particulier. Elle était protégée dans le palais royal et était supposée garantir la prospérité, la paix et la justice dans le royaume. Le roi Maka, souverain sage et respecté, organisait chaque année une grande cérémonie pour présenter la perle au peuple, symbolisant son engagement envers eux. Cette année-là, au moment de la cérémonie, un serviteur apporte la boîte où la perle est normalement gardée, mais elle est vide. La perle sacrée a disparu. L'effroi s'empare du palais. Le roi, abasourdi, exige immédiatement une enquête. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans tout le royaume. Pour découvrir qui a volé la perle, le roi Maka consulte un ancien oracle, une prêtresse qui lui conseille de rechercher le coupable parmi ceux qui touchent régulièrement les objets du palais. Elle lui remet un cristal particulier. Celui-ci, dit-elle, réagira lorsqu'il approchera du coupable. Intrigué, le roi accepte. Les jours passent et le roi examine ses serviteurs, ses ministres et même sa propre famille. Cependant, aucun signe de la perle. Puis, un jour, le cristal de l'oracle brille faiblement en présence de son frère cadet, le prince Tana, réputé pour son amour du jeu et du luxe. Le roi Maka convoque alors Tana en privé. L'interrogatoire commence et face à la pression de son frère, le prince Tana avoue. Acculé par des dettes, il avait secrètement pris la perle sacrée, pensant pouvoir la vendre, mais l'objet était tombé d'un bateau lors de sa fuite. Le roi Maka est envahi par une tristesse profonde et décide de convoquer une réunion du conseil pour déterminer le sort de Tana. Le conseil, après des délibérations intenses, ordonne l'exil du prince, en guise de réparation symbolique pour son crime. Le roi, le cœur brisé, accorde à Tana un adieu digne et ordonne qu'une prière soit prononcée pour la prospérité future du royaume. Au bout de quelques mois, une perle presque identique est retrouvée échouée sur une plage et ramenée au roi. Le peuple considère cela comme une bénédiction des dieux, et le roi restaure le trésor dans la salle sacrée. Ainsi, le royaume de Djalaba retrouve paix et prospérité, tandis que le souvenir de Tana demeure comme un rappel des dangers de l'avidité.